Je voudrais tout d'abord vous transmettre le message de Monsieur le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne, qui en ce moment précis se trouve à Malabo pour représenter le chef de l'État au sommet Afrique Ligue arabe. Il présente ses regrets de ne pas être parmi nous ce soir et m'a chargé de délivrer le message de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et postes consulaires. Monsieur le Président du Conseil d'administration du CICES, Monsieur le Directeur général du CICES, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires et des organisations patronales, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et exposants, distingués participants, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec un immense plaisir et un grand intérêt que je préside, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, la cérémonie officielle d'ouverture de la 25e Foire internationale de Dakar, FIDAK. La FIDAK cette année a porté son choix sur la République fédérale démocratique d'Éthiopie comme invité d'honneur. Considérée comme le berceau de l'humanité, l'Éthiopie, située à l'extrémité est du continent africain, est le deuxième pays d'Afrique par sa population estimée environ à 96,5 millions d'habitants en 2014. Depuis plus d'une décennie, ce pays figure parmi les 5 premières économies ayant des niveaux de croissance économique les plus rapides et les plus élevés. En effet, grâce à des réformes courageuses et des choix de politique économique audacieux, l'Éthiopie a réussi à mettre son économie sur orbite avec une croissance économique accélérée comprise entre 8 et 11%. Ces résultats ont également permis d'impacter sur la baisse de la pauvreté dans ce pays. À cet égard, je voudrais sincèrement saluer ce qu'il convient ici d'appeler l'exception éthiopienne en matière de développement économique, si l'on sait que ces résultats très positifs sont obtenus dans un contexte mondial extrêmement difficile. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi au nom de son Excellence, Monsieur Macky Sall, chef de l'État, de souhaiter chaleureusement à la délégation de cette République sœur, ici présente, une fraternelle et cordiale bienvenue au Sénégal, terre d'hospitalité. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le choix porté sur l'Éthiopie se justifie amplement pour plusieurs raisons. D'abord par les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de solidarité qui existent entre nos deux peuples. Aussi, nos deux pays partagent la même vision au plan économique et en matière de développement économique et social. Toutefois, il faut relever que cette exemplarité dans nos relations ne s'est pas encore reflétée dans les échanges économiques et commerciaux bilatéraux. Actuellement, l'Éthiopie occupe la 5e position parmi les clients du Sénégal, correspondant à un volume d'exportation évalué à 25 millions de francs CFA en 2015, contre un volume d'importation chiffré à 143 millions de francs CFA. Ces volumes de transactions commerciales me paraissent faibles au regard des énormes potentialités qu'offrent respectivement nos deux pays. C'est pour cette raison que je me réjouis, à juste titre, de l'annonce faite récemment par son Excellence, M. Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, de considérer le Sénégal comme pays relais pour les investissements éthiopiens en Afrique de l'Ouest, mais aussi
de la prochaine réunion de la commission mixte en cours de préparation entre les deux pays afin d'améliorer les relations d'affaires et l'échange économique entre nos deux pays. Ces initiatives sont en parfaite adéquation avec l'action prise dans le plan Sénégal émergent de faire du Sénégal un hub multiservice régional et un hub logistique et industriel régional. Il appartiendra donc dès lors au secteur privé de nos deux pays, avec l'aide des puissances publiques des deux pays, de mettre à profit ces opportunités d'affaires. Mesdames, Messieurs, le thème choisi pour cette 25e FIDAK, promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest, me semble pertinent et conforme aux objectifs qui sont fixés dans le plan Sénégal émergent. En effet, il ne peut exister de développement durable sans une forte implication du secteur privé sur toute la chaîne de valeur des biens et des services. Mais l'expérience montre que la contribution du secteur privé est encore beaucoup plus déterminante dans le financement, la construction et parfois même dans l'exploitation de certaines infrastructures stratégiques, vu les nombreuses contraintes budgétaires de l'État. C'est le cas dans les grands travaux publics avec la construction des autoroutes, des ponts, des aéroports, des ports et des réseaux de télécommunications, etc. Au Sénégal, l'État a déjà mis en œuvre des projets importants dans le cadre du partenariat public-privé, aussi bien pour la gestion des services que pour le développement d'infrastructures. Quelques exemples qu'on peut citer. Un PPP de type affermage a été mis en place dès 1996 dans le sous-secteur de l'eau entre la Sénégalaise des eaux, opérateur privé responsable et exclusif de l'exploitation de l'installation des eaux, l'État du Sénégal et la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, organisme public chargé de la gestion du patrimoine et du contrôle de la qualité de l'exploitation de ce service public. Le contrat initial de 10 ans a été depuis lors prorogé par différents avenants. Un autre exemple est le contrat de concession relatif au financement, à la construction, à l'entretien et à la maintenance de l'autoroute à péage reliant Dakar à Diamniadio, qui a été signé en 2009 avec Sénac SA. L'autoroute est en exploitation depuis août 2013. Un avenant à ce contrat a été signé en juin 2014 pour le prolongement de cette autoroute jusqu'à Diass et l'aéroport international Blaise Diagne. En 2012, une concession du contrôle de la charge à l'essieu, comprenant le financement, la construction, l'équipement et l'exploitation de stations de pesage et de mesure de gabarit des véhicules lourds de transport de marchandises, a été également signée. Une filiale de Dubai Port World est concessionnaire depuis 2008 et pour 25 ans du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar. DP World est non seulement en charge de l'exploitation, mais également de l'extension et de la réhabilitation du terminal à conteneurs de la zone nord du port. L'exploitation, la gestion et l'entretien de la gare routière de transport urbain interurbain Beaumarchais a également été confiée à une entreprise privée dans le secteur des transports dans le cadre d'un PPP. Dans le secteur de l'énergie électrique, de nombreux projets de production indépendante d'électricité ont été réalisés. La centrale à cycle combiné GTI de 52 MW, la centrale diesel de Kounoun, 67,5 MW. Tout récemment, le chef de l'État vient d'inaugurer 2 centrales solaires de 20 MW chacune à Bokhol et à Malicounda. D'autres projets sont prévus, comme la centrale à charbon de Sendou, 125 MW en 2015, la centrale diesel contre global, 52 MW en 2015, et la centrale éolienne de Taïba Ndiaye, 70 MW pour 2016. En ce qui concerne le sous-secteur de l'électrification rurale, l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, ASER, créée en décembre 1999, a été chargée de la promotion de l'électrification rurale et a lancé la mise en concession de l'électrification rurale. 6 concessions de l'électrification rurale ont été attribuées depuis 2000 et ont permis d'impliquer des opérateurs nationaux. De nouvelles infrastructures sont en cours de réalisation dans le cadre du plan Sénégal émergent avec le secteur privé. Il s'agit du parc industriel de Diamniadio, du parc des expositions et de foires également à Diamniadio, du marché d'intérêt national, de la gare de gros porteurs, du stade
multifonctionnels, etc. Au total, d'après la Banque mondiale, sur la période 1990-2014, le Sénégal se situe à la 9e place des pays africains réservant une part importante de la valeur totale de leurs investissements au PPP axé sur le développement des infrastructures avec un volume de plus de 4 milliards de dollars, loin derrière des pays comme le Nigeria et le Maroc, respectivement premier et deuxième dans ce classement. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, tout ceci est pour dire que la promotion du partenariat public-privé peut être un levier efficace qui profite à divers secteurs d'activité, conformément à nos objectifs de développement durable. Pour cela, il faudra mettre en place un cadre institutionnel et juridique attractif, capable d'accompagner ce processus. L'exemple du Sénégal est assez édifiant pour servir de cas d'école aux échanges que vous aurez à mener dans le cadre du forum scientifique. Mesdames, Messieurs, je ne saurais écouter dans mes propos la participation très remarquable de la République populaire de Chine avec une mobilisation de plus d'une centaine d'entreprises sous un chapiteau de plus de 3000 m². Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, toutes nos félicitations. La Chine, par cette participation massive et de qualité, traduit encore une fois une preuve de l'excellence des relations sino-sénégalaises. Je salue les représentants de la Chine et leur souhaite aussi la bienvenue au Sénégal, sans oublier les participants des autres pays frères ici présents. Et je pense particulièrement à nos amis de la République sœur d'Égypte. Enfin, je félicite le directeur général du CICES et l'ensemble de son équipe pour leur engagement et leur organisation pour la réussite de cette 25e FIDAK. Nous attendons avec impatience les résultats des travaux du forum scientifique sur la promotion du PPP pour un développement durable auquel le gouvernement du Sénégal prêtera la plus grande attention. C'est par ces mots que je voudrais terminer en souhaitant plein succès à tous les participants de la FIDAK 2016. Au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, je déclare ouverte la 25e édition de la Foire internationale de Dakar et vous remercie de votre bien aimable attention.